Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo un petit peu moins passionnante, ça va être une vidéo sur les problèmes que j'ai pu rencontrer durant les dernières semaines. Ça a été donc 4 problèmes, des petits, quelques-uns un peu plus importants. Donc le premier problème que j'ai pu rencontrer, ce sont les bernards l'ermite. Alors qu'est-ce qu'ils ont pu me faire? Ils ont tout simplement essayé de me bouffer mes escargots pour leur piquer à leur coquille. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution? Alors les solutions étaient simples, c'était soit je trouvais des coquilles d'escargots chez un vendeur ou dans une animalerie, s'ils pouvaient me les donner, voire faire un prix sur les coquilles vides, sur un lot, ou alors les acheter. Donc du coup, en animalerie, j'ai trouvé ce genre de coquilles. Voilà, toutes faites, bien propres, bien jolies, donc c'était plutôt sympa. Donc moi je les ai pris en taille L parce que j'ai quand même des beaux bestiaux dans le bac. Donc pour qu'ils aient quand même une maison assez grande et puis qu'ils évitent d'être tentés d'aller piquer la maison des escargots. Donc on peut trouver facilement ces coquilles sur internet, mais je pense que voilà, j'ai payé ça, je crois un truc genre 5 €, donc ça fait quand même 1 € la coquille, donc ça fait un petit peu mal, surtout parce que j'ai mes petits bernards l'ermite qui s'amusent à aller piquer les coquilles d'escargots. Mais ça reste quand même de jolies coquilles, c'est le point positif du point négatif. Cependant, pour les mettre dans le bac, je vais les faire bouillir pour être sûr que je ne vais pas introduire quelque chose de néfaste dans l'eau, et bien les rincer et les refroidir, et ensuite je les mettrai dans le bac comme ça, voilà, puis on espère que mes bernards l'ermite arrêteront d'attaquer mes escargots. Ensuite, le deuxième problème, ça a été mon sarcophyton. Comme je vous avais parlé dans les vidéos précédentes, mon sarcophyton n'était pas très en bonne forme, ne s'ouvrait plus comme au début, et puis après il s'est passé plus d'une semaine sans s'ouvrir. Alors je ne m'étais pas trop inquiété parce que voilà, le sarcophyton c'est un corail qui fait une mue de temps en temps, donc c'est assez long, et puis faut pas s'inquiéter, sauf que je commence à m'inquiéter, puis en l'observant de plus près, on a pu remarquer qu'il y avait des vers. Alors c'est des tout petits filaments blancs. La première chose que j'ai fait, c'est que comme j'avais suivi les vidéos de Aquazen sur sa chaîne à propos de son sarcophyton, du coup j'en ai profité aussi pour faire un bain d'eau osmosée à mon sarcophyton. J'ai préparé mon eau, j'ai mis ça dans une boîte, l'eau était à la même température que du bac, et ensuite j'ai pris mon sarcophyton, je l'ai mis dedans, et là pendant 5 minutes. Au bout des 5 minutes, j'ai secoué bien mon sarcophyton et j'ai pu apercevoir 5-6 vers. Alors je pense que c'était ce qui lui causait du tort. Du coup j'ai remis mon sarcophyton dans l'eau, dans l'aquarium, et là il a tout de suite fait une mue. Et après la mue, il a été plus gros, les polypes bien sortis et tout. Donc ça a été le problème de mon sarcophyton, ça a été qu'il a eu une attaque de vers, tout simplement. Le troisième problème, ça a été les aphthasias. Donc les aphthasias, ce sont des petites anémones, c'est pas forcément vilain, c'est joli, hein, ça reste une petite anémone. Maintenant, c'est hyper prolifique, ça peut envahir rapidement un bac, donc il faut les traiter quand même si on veut pas être, vite envahi. Du coup, pour remédier à ce problème, j'ai utilisé de chez Red Sea l'Aphtasia X. Alors ça se présente comment? C'est tout simplement un flacon qui est un liquide blanc visqueux qu'on va venir mettre sur l'anémone comme pour la nourrir à l'aide d'une petite pipette. Donc c'est un produit très simple. Donc du coup moi j'en avais 3 petites, je les ai traitées les 3 en même temps. Alors c'est une chose très importante, si vous en avez beaucoup, il ne faut pas le traiter à la totalité. Pourquoi? Parce que ça va engendrer une pollution du bac. L'anémone va mourir et du coup va venir polluer le bac. Si vous en avez un petit peu, vous pouvez tout traiter d'un coup, c'est pas un problème. Maintenant, si vous en avez des grosses, traitez-les une par une. Du coup, j'en ai une qui a été un peu rebelle, qui est revenue. Je l'ai retraitée une deuxième fois et après, donc, elle n'est jamais revenue. Donc ça, c'est un produit qui, pour moi, a bien fonctionné dans mon cas. Ensuite, j'ai le quatrième problème qui est aujourd'hui le plus gros problème et que je n'ai toujours pas trouvé de solution. J'ai un développement de cyanobactéries. Alors pourquoi j'ai ce développement? C'est tout simplement, je pense que la source de mon problème, ça a été le changement d'éclairage. Comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, j'ai changé mon éclairage. J'étais sous T5 et maintenant je viens de passer sous LED. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur cette rampe que j'ai achetée pour vous faire un retour là-dessus. Donc c'est pour ça que j'attends avoir un peu de recul pour pouvoir vous faire une vidéo là-dessus. Ce changement, donc, ça a permis le développement de la cyanobactérie. Donc j'en ai pas beaucoup, mais ça commence à bien venir. Du coup déjà, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai testé mon eau. En testant mon eau, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de gros problème. Que d'habitude, il n'y avait pas de problème du tout, mes paramètres sont bons, juste en magnésium, j'ai un magnésium qui est assez bas. Par ailleurs, j'ai vraiment une grosse consommation de magnésium par rapport au KH et au calcium.
Du coup, j'en complémente 2 fois par semaine pour vraiment que mes paramètres soient vraiment stables et éviter vraiment une grosse chute et que je revienne après. Peut-être songer à passer au belling dans les semaines à venir parce que c'est bien beau, mais au final, mes paramètres ne sont jamais stables. À voir aussi dans le futur un petit peu de tout ça. Du coup, je vais faire un changement d'eau. Pour le changement d'eau, c'est simple. Donc, j'ai pris mon eau osmosée que j'ai salée avec du sel et je vais la laisser pendant une nuit chauffer et brasser. Comme ça, le lendemain, je vais pouvoir venir siphonner comme ça, par la même occasion, tous les sédiments qui sont dans le sol. Et ensuite, je vais rajouter mon eau qui sera à la même température que l'eau qui est dans le bac actuel. Je vais en profiter pour rajouter un support bactérien. Donc, j'ai rajouté des bactéries de chez Prodibio qui va permettre aussi d'augmenter ma population de bactéries pour lutter contre la cyano. J'ai aussi remonté ma rampe LED pour éviter qu'il y ait un trop fort éclairage, peut-être que par rapport au début que je l'ai installé, sachant que je n'ai pas mis des paramètres de ouf sur mes spectres lumineux, mais ça a permis quand même la cyano de se développer. Donc maintenant, après ça, je suis en attente, je vais voir ce qui se passe et je vais peut-être essayer la méthode sucre que j'ai pu voir sur la chaîne Récif Captif. Voilà les amis, cette vidéo est finie, donc j'espère qu'elle vous aura plu, malgré que je parle aujourd'hui de mes petits malheurs dans mon bac. Maintenant, je pense que c'est important de parler des points négatifs aussi, comme ça peut permettre aussi d'aider certains. Je voulais remercier par la même occasion 3 youtubeurs, Monsieur Récif Captif, qui a fait un petit coup de pub sur la chaîne Aquajo en la partageant sur Facebook, ainsi qu'Aquazen et Aquaworld qui l'ont fait aussi sur YouTube. Donc merci à vous 3, c'est super sympa. On reste vraiment des chaînes qui sont sur la même longueur d'onde. Ça veut dire qu'on est là dans le partage, on est là dans une espèce de communauté qui au lieu de se tirer la bourre, on s'entraide et ça je trouve ça super et c'est un peu le but aussi de la chaîne Aquajo, car je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, je suis juste là pour vous faire partager cette passion qui est l'aquariophilie. Donc j'ai commencé avec l'aquariophilie d'eau douce il y a vraiment quelques années, d'ailleurs ça a été les premières vidéos sur la chaîne. Peut-être que certainement je vais refaire un petit projet aquascaping vraiment d'un petit bac, certainement pour qu'il y en ait pour tout le monde, parce que je sais que ça a été la base de la chaîne. Maintenant je suis vraiment à fond dans le récifal, donc ça prend vraiment une grosse partie de la chaîne et ça va encore prendre une grosse partie dans les futures semaines et les futures vidéos. Mais si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. Si tu t'es pas abonné encore, abonne-toi parce qu'on est bientôt 1000. Donc d'ailleurs, j'ai toujours pas fait le petit live pour les 1 an de la chaîne. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un live pour les 1 an et pour les 1000 abonnés. Donc on est bientôt à 1000. Donc abonne-toi si tu n'es pas abonné. N'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça tu seras notifié des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et puis en attendant, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Je suis en train de penser avant de partir, si tu as été attentif à la vidéo, tu as pu remarquer qu'il y avait des nouveaux coraux par rapport à la vidéo précédente. Alors moi je te dis vraiment à bientôt pour les nouveaux coraux. Allez, ciao!